Allez aux dames. Première piggy, pantalon. Dis donc, prenez mal à mes vous dames. Vous demandez qui vous êtes dans ma parole, non. Les adidas ont allé qui m'a gauche, tournez mon nom. Ouais, mettez la dame à la on a mis on. Les adidas ont évité les dames, croisez les huit. J'ai croisé la main, la gadou dans le nom. On a qui va battre dans le cadre, ouais, mais nous venons c'est. J'ai dans sa main, on va y aller dames, la gadou dans le nom. On arrive à mettre pour moi, j'ai la main de main. Aïe, accompagné des dames, joyeux la même aux dames. Et Adidas ont accompagné la dame à la chez l'anglais. Ouais, mettez la dame à la on le tient dans cette. Bien dansé, bien voltillé pour la promenade des dames. Accompagné des dames à la gadou dans le nom. En arrivant à mettre pour moi, j'ai la main de main. Aïe, accompagné des dames, civilisez la menida. Ils a dit d'abord, allez qui m'a n'agoi, donne mon nom, mon nom, ouais, mais dis la dame à la on a mis. Ils a dit d'abord, on y vite les dames, croisez ma nez, une assiette. Et croisez la main, la gadou dans le nom. On arrive à battre dans le 4-5 au arrière.
Jardin familiaux de Stein. Je vais te laisser donc venir me retrouver. Et puis après, nous allons recevoir les différents. Voilà, les élus. Merci à toi, Mike. Tu m'as appris une bonne nouvelle. Saint-Fiacre, ça a été enterré à Meaux. Non, je crois que c'est une prêtre irlandaise qui militait pour les pauvres, qui a, dans son monastère, il avait fait un petit jardin et qui nourrissait un petit peu les pauvres. Alors c'était un peu ça pour résumer en gros Saint-Fiacre. Alors, avant tout, les jardiniers l'ont adopté, donc voilà, et ensuite, nous à Stein, on l'honore. On l'honore, ça fait quand même depuis la création des jardins familiaux. Et ensuite, on tient à perpétuer parce que, comme je dis, c'est une fête qui rentre dans le patrimoine de la ville. C'est la fête, comment dirais-je, populaire. C'est une fête des jardiniers, mais aussi c'est une fête aussi de retrouvailles. Une fête pour les gens se sentent ensemble, voilà, c'est le vivre ensemble qu'on veut démontrer à travers cette fête-là. Alors, messieurs les élus, madame les élus, merci d'être présents ici avec nous. Monsieur le maire, vous avez l'habitude d'honorer cette fête-là, donc on est dans la continuité. L'année dernière, on a raté un petit peu ton discours ici, mais cette année, peut-être vous avez pas mal de choses à nous dire, alors on fera le plaisir de vous écouter. Alors, on a eu la surprise de retrouver notre Saint-Fiacre qui nous était disparu depuis 2016. Alors, grâce à le maire de Pierrefitte, Michel Foucault, qui est venu déjà un bon voisin, nous apporter ce Saint-Fiacre et nous honorer par sa présence. Alors voilà, donc merci à vous les élus et ensuite on va continuer à perpétuer cette fête, vous savez. Merci à vous, merci aux adhérents. Merci à Jacques Ambrosio, le président de l'association des jardins familiaux. On va laisser la parole à monsieur le maire donc de la ville de Stein. Je voudrais vraiment remercier, saluer Jacques le président et toute son équipe de bénévoles pour l'excellent travail, le travail précieux que vous menez au quotidien pour à la fois protéger, préserver nos jardins familiaux ici à Stein. Donc ça mérite un tonnerre d'applaudissements parce que, comme tu l'as expliqué, c'est beaucoup de boulot, c'est du travail dans l'ombre, c'est parfois aussi demander aux jardiniers de respecter un certain nombre de règles de vie et je sais que ce n'est pas simple. Donc vraiment Jacques là-dessus, sache que la municipalité répondra toujours présente pour vous accompagner avec la fédération. Certainement qu'il y a des membres de la fédération ici présents. Donc bravo pour le travail des jardiniers. Et ce patrimoine, je dirais, extrêmement riche, c'est le vôtre. Et si vous l'entretenez, ça permettra à faire en sorte que ce patrimoine puisse, je dirais, servir les autres générations. Ça c'est important, je voulais le dire, donc merci vraiment Jacques. Ensuite j'en profite, c'est la première fois que Michel Fourcade est parmi nous, maire de Pierrefitte. Je voudrais vraiment le remercier, très sincèrement, le remercier au nom des Stanois, le remercier au nom de l'ensemble des bénévoles de l'association. Michel nous a enfin récupéré la statue Saint-Fiacre qui avait disparu depuis pratiquement 6 ans, donc la voilà. 15 ans, elle avait disparu 15 ans, donc la voilà. Michel l'a retrouvée au fin fond de la Seine-et-Marne, je crois que c'est ça. Au limite de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, j'ai des amis qui ont acquis il y a 3 ou 4 ans un pavillon qui avait été squatté et quand ils ont nettoyé, ils ont trouvé cette statue qui avait été préservée puisque les meubles, tout ça, tout avait cramé, mais la statue a été préservée. Et ils m'ont dit, mais toi, tu habites pas loin de Stein? Eh bien, je lui ai dit, c'est mes voisins. Donc, il me dit, on aurait trouvé Saint-Fiacre. Donc, j'en ai parlé à certains d'entre vous, notamment Jean-Noël, qui m'a harcelé jusqu'à ce que, ce matin, j'aille la récupérer. Donc, voilà, je suis heureux de vous la ramener. Et c'est vrai que c'est un petit miracle parce qu'elle aurait pu cramer et que les gens qui me connaissent, et puis voilà, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et je suis heureux de vous ramener cette statue. Voilà, qui va faire votre bonheur, je pense. Merci.
Merci donc le maire de Pierrefitte qui remet la statue Saint-Pierre au maire d'Estaing et à l'équipe municipale et donc bien évidemment à vous toutes et à vous tous. Je rappelle que cette statue a été réalisée, il me semble il y a quelques années, par des jardiniers eux-mêmes qui avaient conçu cette magnifique statue. Voilà. Donc, allez, exactement. Donc merci Michel. Ensuite, je voudrais dire un petit mot. Comme vous le savez, la municipalité s'est engagée à requalifier l'ensemble des jardins familiaux. Nous sommes déjà quasiment à la fin de la première phase qui a été très longue, donc celle qui concerne la partie des arpents qui a été une partie très importante. Et nous allons très prochainement entamer la deuxième tranche. Il y aura quasiment 7 tranches. Je regarde Adela qui est notre adjoint, 6 tranches, notre adjoint en charge de l'écologie, 6 tranches. Ça va durer pendant pas mal d'années. Mais vraiment, je dis, ça a été rappelé par Jacques, notre ambition, notre objectif, c'est de retrouver, je dirais, la beauté, ce qui fait vraiment la fierté d'Estaing au travers des jardins familiaux. Merci à vous, merci. Important d'être là pour rendre hommage et saluer et remercier tout le travail que mènent les jardiniers. Ils le font en plus à titre bénévole. Important aussi pour montrer à voir qu'ici à Estaing, nous avons à peu près 20 hectares de jardins familiaux que nous sommes en train de requalifier. Et nous les requalifions grâce aux jardiniers qui sont vraiment engagés. Et la Saint-Fiacre, qui est la fête des jardiniers, je dirais qu'est le saint des jardiniers, c'est vraiment l'occasion de montrer ce que font les jardiniers, de valoriser leur travail, de valoriser leur approche avec la terre et avec, je dirais, le jardinage. Et pour nous, c'est vraiment important. Et à chaque fois, c'est une belle réussite. Il y a énormément de monde et ça fait vraiment chaud au cœur que dans une ville comme Estaing, une ville populaire, nous travaillons et nous préservons les jardins familiaux pour l'intérêt commun parce que c'est vraiment notre patrimoine à nous tous. La Seine-Saint-Denis est un département de diversité, comme vous savez. Je présume que la communauté ultramarine est assez grande. Combien d'associations antillaises elle dénombre la ville d'Estaing? Alors, la communauté ultramarine, les Français ultramarins sont très nombreux à Estaing et depuis longtemps. Et c'est une richesse pour la ville. Moi, j'ai eu la chance de les connaître tout jeunes. C'est vraiment une richesse parce qu'au travers de leur culture, de leur approche, ils permettent justement l'ouverture au sein de la population. Il y a à peu près entre 7 et 8 associations qui sont issues, je dirais, du monde ultramarin. Et ils font des choses extraordinaires. Et je citerai une d'entre elles, Action Créole, qui fait un travail remarquable, et bien d'autres associations. Ils permettent en tous les cas, ils contribuent au bien vivre ensemble, ils contribuent, je dirais, aux relations humaines entre les gens. Et ça, pour moi, à Estaing, c'est vraiment c'est très précieux. Merci, monsieur le maire. Bonjour, Jacques. C'était important pour toi de célébrer cette journée qui est la Saint-Fiacre aujourd'hui? Ah ben, c'est une journée très importante parce que déjà c'est le patron, enfin Saint-Fiacre c'est le patron des jardiniers. Et ensuite c'est un moment de retrouvailles pour nous et c'est un moment d'échange, un moment de partage. Et Saint-Fiacre, comment dirais-je, c'était destiné à ça. C'était destiné au partage, c'est-à-dire aux pauvres, surtout destiné à partager son jardin avec les pauvres parce que dans son monastère, il avait fait un petit jardin et donnait à manger aux pauvres comme ça. Merci. Peux-tu nous parler en quelques mots de ton association, s'il te plaît? L'association là, c'est l'association des jardins familiaux d'Estaing. Et voilà, donc c'est une association qui œuvre pour la ville d'Estaing, pour déjà travailler avec la ville d'Estaing et ensuite s'occuper un petit peu des jardins, de faire du jardinage, aider les gens à faire du jardinage, à aider les gens aussi, pour ceux qui ne savent pas, de faire un petit peu de la pédagogie du jardinage. Et ensuite, vous savez, on a un jardin pédagogique pour les enfants, pour qu'on puisse accueillir les enfants. Donc voilà, donc c'est, comment dirais-je, c'est une richesse aussi, une richesse déjà pour nous, pour s'entretenir. Parce que vous savez, lorsque les gens ils sont dans leurs HLM ou bien un peu isolés dans leur coin, c'est un moment aussi, ils viennent d'un petit jardin pour jardinier et passer un moment ensemble, passer un moment avec leur famille, avec leurs amis. C'est très important autour d'un petit barbecue, c'est très très important pour eux. Ton association dénombre combien d'adhérents? Les jardins familiaux, ça regroupe au moins 600 jardiniers. Bon, mais au niveau de l'association qui englobe l'ensemble des jardiniers, bien entendu, il y a une bonne centaine d'adhérents
qui participent. Parce qu'au-dessus de nous, il y a la Fédération des jardins familiaux nationale et nous sommes l'association qui s'occupe de l'animation, qui s'occupe des bien-être au quotidien des jardiniers. Quels sont les autres événements qu'organise ton association tout au long de l'année? Il y a des ateliers. Des ateliers sur le compostage, des ateliers sur la nature, des ateliers aussi là maintenant. Pour ce mois-ci, au mois d'octobre, on va faire Octobre Rose. C'est une journée de bien-être pour les gens qui souffrent du cancer. Pour l'expliquer, voilà, c'est leur vie en quelque sorte de comment s'entretenir, comment mieux appréhender la maladie. Il me semble avoir vu sur les réseaux sociaux justement que tu étais partenaire avec Amazon qui fait l'Octobre Rose, un mois de campagne de sensibilisation toute l'année et avec une collecte également. Oui, alors Amazon, c'est une association que j'apprécie beaucoup et ensuite qui défend la cause des cancers du sein. Et tous les mois d'octobre, généralement, ils font quelque chose. Et alors cette année, bon, ils vont faire leur chose de leur côté. Moi, je les ai invités à venir faire une journée de bien-être dans le jardin. Et en plus de ça, on a mis on collecte des fonds pour eux. Des pièces jaunes, à l'image des pièces jaunes de Bernadette Chirac, c'est pour créer une maison d'accueil, justement pour les gens qui sortent, qui veulent se faire soigner, qui viennent pour se faire soigner, qui sortent des départements d'outre-mer ou bien du Pacifique, voilà, de la Guyane, tout ça, et bien entendu des Antilles. Et donc, il va y avoir une maison d'accueil qui va être installée à Paris. Et comme ça, bon, ils auront tous les renseignements en matière juridique, en matière esthétique, pour aussi mieux appréhender la maladie. Peux-tu nous expliquer en quelques mots quel est le programme de cette journée? Alors, le programme de cette journée, bien entendu, il y a l'animation, parce qu'après, on a eu la messe. Après ça, la messe, on est rentré en défilé ici. Le maire a fait son discours, donc j'ai fait le discours de bienvenue. Et ensuite, voilà, et ensuite, l'après-midi, il va y avoir de l'animation. Il y a Guy Newton et Ernest Estache qui sont au programme. Et ensuite, on a deux invités surprises qui viendront au cours de l'après-midi, vers 15h. Donc voilà, et ensuite, le moment de convivialité, les gens vont danser ensemble, vont danser jusqu'à 6h du soir. Merci Jacques. Merci à toi et merci à mon ami Geoffroy qui nous suit et qui va immortaliser encore une fois ce beau moment ensemble. Qui grandit et quand tout le monde qui prend l'envie qui te paye ou est plus loin qui s'acquine qu'ici. Et même si moi pensé, et même si moi raisonné, que parti, car le destin, c'est de ne pas croire tout ça qu'on garde. Mais avant parti, bien rappeler ceci, que c'est ton pays qui est le plus joli. Quand l'on dit qu'ils m'ont bâti, pas oublier d'y emporter assez d'argent pour acheter une mouchoir au préféré. Si vous comptez en retrouver sous les cieux, en petit lieu, en bon Dieu, avant ton Dieu, si vous ne pouvez pas faire les adieux. Mais avant ma vie, bien rappeler ceci, que c'est ton pays qui est le plus joli.
fenêtre qui voit et rêver. Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vin vous chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon, avant de partir tirer leur filet. Elles venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Se sont ouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés sous un tube de néon, un pensionnaire à l'oignon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les villes à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Marie à ses bras nus? On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Je suis revenu une nuit, j'avais cru qu'on y dansait comme avant, mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, pleinement j'ai recherché ce garçon que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. On dirait que j'étais mort et bien mort, dans la maison sur le port. Sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré, quand on aurait dû laisser nos amours dormir en paix, nos chansons et nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, à l'endroit où oublié. On dirait que tout est mort et bien mort, dans la maison sur le port. Je vous dis que tout est mort et bien mort, dans la maison sur le port.
Il a d'amour à travailler, on va m'élever ou à mourir. Mon bel-père a l'élu. Ça fait-il que maintenant, on va me calmer de maintenant. C'est une petite maison de campagne, la je me mets pas tout nu, avec 114 points témoins, en bonne transport de moi. Dis donc là, il est bien pressé, et content, il m'a délivré. À danser, laisser aller, continuer. Chérie, tu me donnes ta passion, je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plus que super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les trucs qui t'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. C'est un petit sein, pas besoin de me faire un dessin. À demain je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens voilà sur les talons qui enlève son petit caleçon. Et c'est avec émotion que je fouille de la passion. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y Monkey, c'est bon. Vas-y Monkey, c'est bon, bon, bon. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, même du sabbat. J'ai dit Aïcha, pour tout est pour toi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Ah ben merci de m'avoir donné la parole. Je suis actuellement au cœur d'Estaing, dans tous ces jardins qui donnent chaud au cœur avec un soleil très brillant en cette matinée. J'avoue sincèrement que l'association Accolade a fait fort en réunissant via un monde associatif cette grande manifestation champêtre qui, à mon humble avis, est quelque chose qui devrait être pérenne. Donc, par conséquent, je dis bravo à l'association, à tous ces bénévoles qui ont œuvré pour. Me voilà autour d'amis, sous un barnum, en train de festoyer. À vous, merci à Jacques, merci à la municipalité stanoise. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part de Jacques Ambosio avec l'Accolade, aussi bien avec tous les dirigeants qui dirigent cette association. C'est un moment très convivial où aujourd'hui nous avons beaucoup de personnes qui ont répondu présent à cette invitation à la fête du Saint-Siac. Et je pense que c'est une initiative pour allier
quelque temps encore, puisque autant donné nous sommes tous solidaires, tous celles qui font partie des jardins de Stains. En tant que président Simplice Marie-Louise de l'association Les Cœurs Joyeux de l'Outre-mer de Nanterre, et je remercie encore à nouveau Jacques, un ami qui se dévoue quand même pour le patrimoine culturel en métropole. Merci. Alors aujourd'hui, on s'est retrouvé donc dans ces jardins familiaux avec l'association donc autour de Jacques Ambrosio pour un bon moment. Alors on rappelle que c'est la journée donc de la Saint-Fiac. La Saint-Fiac qui est donc le patron des jardiniers, des arboriculteurs, des maraîchers, des pépiniéristes. C'est une fête qui habituellement on peut le dire, se traduit, se fête le 30 août. Mais comme le 30 août, on est en pleine vacances, il y a plein de manifestations. Donc l'association a pris dans son calendrier le soin donc de reporter cette fête qui se fait donc le dernier dimanche du mois de septembre. C'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés ici aujourd'hui. Une belle manifestation. Alors on a vu M. Michel Foucault, donc le maire de Pierrefitte qui est venu, un bon voisin. On a eu également donc le maire de Stains, qui est donc le premier magistrat de la ville, M. Azine Taibi, qu'on salue et qu'on remercie encore, Jacques Ambrosio, Vincent Datil, Marie Chantal et tous les autres. Vraiment, c'est un très très grand moment. Merci pour ces images. Merci. Alors on a vu beaucoup d'associations, beaucoup d'amis qui sont venus donc du bassin francilien. Et ça c'est important. Je crois que Jacques le démontre aussi aujourd'hui donc à travers ses activités donc de loisirs, de jardinage. C'est une manière également donc de se conforter, donc de rester dans cette fraternité, du bon vivre ensemble. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il essaie donc de développer, que ce soit à travers Accolade ou encore à travers donc de cette association des jardins familiaux. Je crois qu'on a passé un très très bon moment. Et pour ma part, quand on m'a demandé donc de venir présenter et d'assurer donc le protocole, c'est tout bonnement que j'ai répondu présent. J'y suis donc depuis 2 ans et j'espère que les choses vont encore perdurer dans le temps. Mais j'ai confiance en cette équipe autour de Jacques Ambrosio. Vraiment, on a passé un très très bon moment et merci à vous d'être venus soutenir cet événement ici à Stains, la rue de Hilleux où se trouve donc ce chalet donc des jardins familiaux. Lucien Giraud, on rappelle que historiquement ça existe donc depuis 1904. C'était les jardins ouvriers avant qui ont été rebaptisés donc jardins familiaux. Et puis comme disait Monsieur le maire, on a beaucoup de promoteurs qui savent faire, qui veulent venir construire ici des logements, d'autres choses donc, autour donc, de l'immobilier. Et Monsieur le maire donc, tient fermement ses engagements pour que les jardins familiaux ici à Stains demeurent et restent toujours des jardins familiaux.